Voici pour vous Mia Mottley, Premier ministre de Barbados, Barbade, chez les Rihanna. Une femme extraordinaire, très forte, très solide. S'exprimer sans peur. Suivez. Nous ne sommes pas naïfs et nous comprenons que lorsque de grandes puissances s'affrontent, elles voudront très souvent faire preuve d'une force d'âme inébranlable et que cette force d'âme peut avoir un impact négatif et des implications pour les petits pays comme le nôtre. Je voulais souhaiter une bonne année à chacun d'entre vous. Mais les dernières 24 heures se sont avérées extrêmement difficiles. Et il est important que nous parlions au pays, afin de pouvoir nous assurer que sur les multiples fondements qui nous ont touchés au cours des dernières 24 heures, nous tenions tout le monde au courant. Et que nous fassions savoir aux gens que la situation est sous contrôle en ce qui concerne les conséquences auxquelles nous sommes actuellement confrontés. Il est juste de dire que ce qui s'est passé hier soir au Venezuela est un territoire inconnu. Il est également juste de dire que ce qui s'est passé hier soir à la Barbade doit également devenir une chose du passé et dans cette mesure. Les forces de l'ordre vont également rencontrer. Je suis donc ici pour deux raisons, aujourd'hui, et pas une seule. Mais l'une des deux aurait suffi à me faire m'adresser au peuple de ce pays. Concernant le premier point concernant le Venezuela et ce qui se passe à Caracas et dans le reste du Venezuela, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé, enfin pas réveillé parce que je ne dormais vraiment pas. Nous avions des difficultés et à partir de là, j'ai été en contact avec d'autres collègues, chefs de gouvernement, ainsi qu'avec le secrétaire général du CARICOM et nous avons eu une réunion urgente des chefs. Donc, vous avez dû prendre connaissance d'une déclaration plus tôt dans la journée. Cette réunion a eu lieu juste après 5 heures du matin. Et à ce stade, nous reconnaissons qu'il était trop tôt pour que nous fassions un commentaire déterminant. Telle est toujours la position, car au moment où nous parlons, les choses évoluent. Toutes les demi-heures, à toutes les heures. Vous êtes toutes aussi au courant des déclarations faites par différents acteurs du président d'Amérique au secrétaire d'État, en passant par d'autres, tout comme nous. Mais la Barbade est touchée dans un certain nombre de domaines, et nous l'aurions déjà dit. C'est pourquoi nous continuons d'affirmer que les petits États ne peuvent réellement survivre que dans un ordre international fondé sur des règles. Pour nous, nous avons toujours dit que les conflits auraient des conséquences. Et beaucoup d'entre vous ont demandé quelles seraient ces conséquences, à quoi ressembleraient-elles. Eh bien, nous les vivons aujourd'hui. Avec les mesures prises au Venezuela, un certain nombre de perturbations ont eu lieu principalement en ce qui concerne notre espace aérien ou les avions en provenance des États-Unis, devrais-je dire. Il y a 3 zones principales dans la région, les Caraïbes orientales et méridionales, puis Naporico, 4 au total dans les Caraïbes, et faire efficacement l'espace aérien supérieur. Mais comme vous l'aurez compris, la Barbade est probablement la plus grande plaque tournante, la plus proche du Venezuela. En termes de tourisme et donc en termes de vols aériens et d'hébergements hôteliers et de croisières, nous serions inévitablement affectés. Colville, le Venezuela est notre ami, les États-Unis d'Amérique sont nos amis. En fait, dans les deux cas, nous avons des relations familiales avec les deux pays. De même, la communauté des Caraïbes a été l'entité que nous avons choisie comme principe de base pour allier notre politique étrangère. Lorsque les chefs de gouvernement se sont réunis ce matin, tout le monde n'était pas là car il s'agissait d'une réunion d'urgence. Nous avons décidé d'attendre que d'autres informations nous parviennent.
Lorsque cela se produira, nous agirons certainement, collectivement, et je ne veux en aucun cas porter atteinte à l'intégrité de ce processus consultatif, avec CARICOM. Cela dit, j'ai été très clair sur le fait que nos principes sont très clairs et que les petits États épars. Je ne veux pas seulement dire aussi petit que la Barbade, mais beaucoup plus grand que la Barbade, mais toujours considéré comme petit. Les petits États ne peuvent survivre que dans un ordre international fondé sur des règles. Et que, par conséquent, tout ce qui pourrait se produire, qui irait à l'encontre de cela, serait une grave préoccupation pour nous en tant que peuple de la Barbade, mais également pour la région. Donc, sans préjudice, j'attendrai d'autres consultations sur les détails de cet incident, mais je partage simplement avec vous les principes qui comptent beaucoup pour nous, au-delà des principes normaux du droit international. Nous ne savons tout simplement pas. Pour moi, spéculer et conjecturer quoi que ce soit maintenant ne serait que conjecture. Je ne peux pas le faire. Je vous demande de laisser les événements des prochains jours se dérouler. Il y a des perspectives quant à ce qui s'est passé au Venezuela, qui, je le soupçonne, continueront de se dérouler dans les prochains jours. Je ne pense pas que nous soyons en mesure de faire un commentaire significatif à ce stade. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes confrontés aux conséquences du conflit, et que ces conséquences ont été extrêmement perturbantes. Pour nos deux points d'entrée, l'aéroport international Grant Adams et Bridgest. Et dans cette mesure, il y a des rallyes. Humaines, car ces perturbations ont eu des conséquences sur des personnes, et pas seulement sur des fortunés qui visitent notre pays. De sorte que certaines personnes ne seront pas en mesure de prendre soin d'elles-mêmes dans ces circonstances. Nous essayons d'aller au fond des choses. Et entre les salles qui restent de la BHTA ainsi que les plans d'urgence que nous avons pour d'autres installations, pas seulement pour aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit à juste titre, si quelque chose devait se reproduire. Le président Trump a déclaré qu'il pourrait bien y avoir une deuxième frappe, nous ne savons pas. De même, nous espérons et prions pour qu'il y ait une désescalade de ce type de conflit. Car, comme je l'ai dit à maintes reprises, l'escalade et la guerre des conflits ne servent les intérêts de personne. La Barbade a toujours soutenu que là où il peut y avoir un dialogue, là où il peut y avoir une conversation, il faut la voir et voir où nous pourrons trouver un terrain d'entente. La vérité est que c'est la raison pour laquelle le système des Nations Unies existe également, et je prévois pleinement qu'il devra lui aussi aborder ces questions. Mais en même temps, quel que soit le point de départ de cet argument, et quel que soit le point de vue sur qui avait raison, qui avait tort, et qui n'a pas raison, en terminant aujourd'hui à 16h, en disent que nous prions pour qu'il n'y ait pas d'autres escalades. En fait, nous prions pour une désescalade, et nous prions pour le dialogue. Les gens se sentiront justifiés dans une démonstration de force. Les gens se sentiront justifiés d'agir conformément à leurs droits. D'autres soutiendront qu'il s'agit d'une violation totale du droit international. Quoi qu'il en soit, à partir de 16h cet après-midi, nous disons, continuons à appeler et à prier pour une désescalade et pour l'absence de conflit. Car nous sommes désormais confrontés directement à la manière dont les conflits peuvent affecter non seulement des vies, mais aussi des moyens de subsistance dans le sud et l'est des Caraïbes et la Barbade. En cette mesure, bien que nous ne soyons pas les plus proches du Venezuela, la Guyane et Trinité et Tobago sont Grenade et Saint-Vincent et les Grenadines et la Barbade sont les pays qui suivent la Guyane et Trinité et Tobago.
Mais parmi ces 5, la Barbade possède probablement le plus grand centre logistique pour le tourisme. Vous commencez donc à comprendre pourquoi je parle et pourquoi je l'ai fait en ces termes, sans nécessairement aborder des questions qui sont trop importantes pour nous. J'ai toujours dit que lorsqu'une conversation sérieuse peut avoir lieu, elle doit avoir lieu. Je suis conscient que les États-Unis ont une opinion qui leur tient à cœur concernant l'impact de la guerre contre le trafic de drogue sur leurs citoyens. Quant à savoir si c'est la bonne façon de la gérer ou non, cela peut certainement faire l'objet d'un débat. Dans le même temps, certains pensent qu'il s'agit en fait d'une violation flagrante des articles de la Charte des Nations Unies, et que, dans cette mesure, c'est le seul endroit où nous devrions avoir des discussions, même si nous acceptons les événements d'hier soir. Nos yeux sont tournés vers l'avant et non vers l'arrière de notre tête. Et c'est pourquoi le moment d'une discussion sérieuse est ce soir et demain. Très franchement, j'aurais pensé que le Conseil de sécurité se réunirait déjà pour pouvoir s'assurer qu'au moins les garde-fous soient mis en place, au moment même où nous parlons, afin de garantir que ce précédent ne puisse pas être exploité à l'avenir par d'autres pays. Je ne vais pas spéculer sur quoi que ce soit en public et je veux juste vous donner l'assurance que vous connaissez, ce gouvernement et ses dirigeants. Et vous savez que nous ferons les bonnes choses pour les bonnes raisons. Ce que je ne vais pas faire, c'est spéculer et faire des reportages pour le plaisir ou pour remplir. Des copies parce que nous sommes à un moment particulièrement dangereux dans les affaires mondiales. Vous savez, en 2018, lorsque je me suis adressé pour la première fois aux Nations Unies, j'ai dit que ce monde ressemblait trop à ce qu'il était il y a 100 ans. Malheureusement, je suis tombé dans le piège le jour où j'ai fait ce commentaire. Et nous sommes passés de crise en crise, de pandémie à crise, du coût de la vie, de crise, de rupture, d'approvisionnement, à la question des perturbations géopolitiques que nous observons, en passant par toute la question de la crise climatique persistante, comme je l'ai dit. Au cours des 7 dernières années, nous avons vu quoi? Une tempête anormale, une chute de cendres, un ouragan. Elsa, une tempête qui a des similitudes, industrie de la pêche, puis une autre tempête anormale qui a coûté la vie, ici, il y a quelques semaines. Je ne connais pas d'autres périodes similaires au cours de mes 60aines d'années passées dans ce pays où nous sommes. Passer de crise en crise, puis de crise en crise. Et c'est pourquoi je dis que, parfois, si je suis un peu intolérant vers ceux qui veulent faire de la saison des fêtes, le lieu où devrait se trouver le terrain de jeu, pardonnez-moi de ne pas vous rejoindre sur ce terrain de jeu. Car je suis désormais trop absorbé, ce gouvernement est trop absorbé par des questions qui, même avec chaque once d'énergie, chaque barbadien, chaque parti politique, nous font toujours défaut, pour nous en sortir. Et je dois maintenant voir comment nous pouvons perfectionner au mieux la harpe de marché entre les gouttes de pluie. Il faut donc un peu de confiance et un peu de patience. Et c'est là qu'intervient la maturité du leadership. Car soyez assurés que, tout comme ce matin à 3h du matin, j'étais debout à 5h du matin. Nous avons traité de la réunion des chefs de gouvernement. Tout comme le Conseil de sécurité nationale s'est réuni ici ces dernières heures, je suis conscient qu'il y a des choses que nous ignorons et que nous ne pouvons pas prédire à ce stade. Mais il suffit de dire que nous serons guidés par des principes fondamentaux. Nous serons guidés en premier lieu par la protection des vies et des moyens de subsistance. Nous serons guidés par les principes fondamentaux qui soutiennent le droit de la Barbade et d'autres petits États à pouvoir être protégés, dans un ordre international fondé sur des règles. Nous ne sommes pas naïfs et nous comprenons que lorsque de grandes puissances s'affrontent, elles voudraient souvent faire preuve d'une force d'âme inébranlable. Et cette force d'âme inébranlable peut avoir un impact négatif et des implications pour les petits pays comme le nôtre. Voilà, c'était Mia Motley pour vous. Très élégante, très forte. Je crois que le message est passé. God bless.